だけどドパティアだけどはRamade Trisha Guru Itu Wahe Guru Varianti Darianti Jaketu Topati Yadaketu Waha Ramade Trisha Guru Itu Wahe Guru Vayanti Kayanti Jaketu Topati Yadaketu Waham Ramade Trisha Guru Itu Wahe Guru. Alors, il me semble que j'ai une petite connexion déjà. Myriam, je crois que c'est toi, Myriam, qui vient de te connecter. Alors, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu vas bien. On va attendre. Je pense que j'essaie de me connecter un petit peu plus tôt pour savoir si c'est ok, si ça marche. Donc, si tu veux bien m'envoyer un petit coucou, voilà, et me dire si ça fonctionne. Auquel cas, si tu m'as déjà écrit et que ça fonctionne pas, que je te réponds pas, merci de me le dire parce que à ce moment-là, je me déconnecterai et je me reconnecterai. Voilà, parce que en règle générale, j'ai quelques petits soucis. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il me met une connexion lente. Ah, c'est bon, ça marche. Coucou Myriam, merci de m'aider à faire tous ces tests. Bonsoir Karine. J'ai connecté un petit peu en avance parce que, voilà, comme vous avez pu le comprendre, j'ai quelques difficultés avec la technique jusqu'à ce que je trouve une autre solution. Mais bon, pour le moment, on va faire comme ça. Mais ce soir, ça a l'air de vouloir fonctionner avec la première connexion. Alléluia. Daniel, bonsoir. Je suis ravie de te voir sur mes directs parce que j'ai vu que c'était pas la première fois que tu venais. Donc, écoute, je suis contente de te voir sur mon direct. Et j'espère que tu vas bien. Raquel, bonsoir. Donc, toujours un petit décalé, je sais pas trop comment faire. Donc, oui, coucou Karine, coucou à toutes pour le moment. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu comment vous allez avec ce temps. Je ne sais pas quel temps il fait en Belgique. Raquel, dis-moi. Dis-nous un petit peu quel temps tu as. Nous ici, il fait un petit peu plus frais. Alors, c'est vrai qu'on respire. Tiens, mon chouchou. Mon petit Polo, je suis ravie de voir que tu te connectes. Bienvenue dans cet espace. N'hésitez pas à faire les coucous. Je suis ravie de vous retrouver. Voilà. Sachez que finalement, j'ai eu du mal à m'y mettre. Non, pourquoi chute? J'ai eu du mal à m'y mettre comme beaucoup de choses. Ça va être... Tant mieux Daniel, je suis contente que tu ailles bien. Bonsoir Christine. Mais il pleut maintenant, d'accord. Bonsoir Karine. Donc, je vous disais, j'ai beaucoup de mal à me mettre aux choses. Et vous allez voir, en fait, c'est très en rapport avec le sujet de ce soir, la peur du jugement. Je vais vous expliquer un petit peu, moi, ce que j'ai vécu avec ce fameux jugement. Voilà, c'est un sujet assez vaste et qui vient toucher beaucoup de... Comment dire beaucoup de mémoire. Voilà, vous allez voir un petit peu... on va en parler, je vais vous parler un petit peu de manière un petit peu plus détaillée
du type de mémoire que l'on peut porter avec cette peur du jugement. Voilà, Karine, j'espère que tu vas bien. Quel temps il fait dans ton Cantal? Raconte-nous un petit peu. J'espère qu'il neige pas déjà quand même. Je vais, hop, stopper la musique. Je sais pas trop quelle heure il est. Voilà, on va attendre un tout petit peu. Je vais vous faire un petit peu d'animation. Non, je blague, je vais pas danser. je, je peux chanter si vous voulez. Voilà, mais je vais pas vous faire des claquettes. Voilà, et bon, après on va quand même vite commencer. Puis les gens, ils vont se mettre, ils prendront en route, on va dire. Hein, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vous disais que j'ai eu du mal à m'y mettre. Voilà, je raccroche les wagons. J'ai eu du mal à m'y mettre, mais maintenant que je l'ai fait, je suis vraiment très très contente parce qu'on passe de très bons moments. Voilà, c'est très, je dirais, très dans l'amour, très plein de partage. C'est vraiment chouette. Voilà, c'est vrai que l'interaction, alors elle est un petit peu compliquée parce que c'est pas du tac au tac. Hein. Bon, comme je disais, on arrivera à trouver, voilà, à trouver à notre biais, je pense. Je verrai où YouTube ou Meta, enfin Google Meet ou je sais pas quoi. Bon voilà. Coucou à tout le monde, Bérangère, Corinne, Marion, ma petite Coco, je te fais des bisous. Déborah, je suis contente de vous trouver sur voilà, sur mon direct. C'est chouette, je suis très très contente. Salut Pierrette aussi. Voilà. Donc, eh bien, ça fait comme le cercle de parole. J'ai eu du mal à m'y mettre, mais maintenant, je suis ravie de vous avoir dans cet espace. Alors, aujourd'hui, on va parler de la peur du jugement. Et si être vu ne signifiait pas être jugé? Souvent, effectivement, on se cache parce qu'on a peur d'être jugé. Ce sont des mémoires que l'on porte. Et ça nous bouffe un petit peu la vie, en fait, hein, parce que ça nous empêche de nous épanouir, d'être qui on est, voilà, de nous révéler pour diverses raisons. Et je vais vous en parler ce soir. Souvent, on se retient, hein. On se retient d'être visible pour diverses raisons. Donc, ce soir, on va parler de la peur d'être jugé. Quand tu sais que tu portes quand même quelque chose en toi, que tu as par exemple un domaine d'expertise, que tu portes beaucoup de lumière, que tu as des capacités, des dons, ou tout simplement que tu sais que tu es une belle personne au fond de toi, mais que tu te caches, tu te retiens. Tu préfères ne pas te montrer ou ne pas trop dire, ne pas trop briller. Et alors pourquoi? Mais bien parce que tu as peur de ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut dire de toi, ou aussi de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est vraiment un petit panel, parce qu'au derrière, il y a d'autres peurs inconscientes que l'on peut trouver, comme par exemple, vous allez, alors, c'est plus facile, c'est plus compréhensible, la peur de l'échec. Hein, voilà, des fois, on n'ose pas se mettre en avant parce qu'on a peur de l'échec. Mais à contrario, on peut aussi avoir peur de la réussite. Et du coup, eh bien, on ne se montre pas. Alors ça, c'est carrément hallucinant, mais effectivement, ça arrive. Moi, j'ai porté cette blessure-là, et je vous en parlerai après. Moi aussi, j'ai connu cette peur, en fait, et bien entretenue, hein, si vous voulez, comme par effet de résonance, comme on est magnétique, que l'on a des mémoires en nous, et bien ces mémoires-là vont nous amener des événements qui vont faire que on va attirer à nous, et bien justement des événements pour nous faire traiter cette blessure-là, hein, de la peur du jugement. Alors, je continue de dire bonsoir. Karima, bonsoir.
Michel, ça va mon petit Mimi? J'espère que tu vas bien depuis Londres. Marion, je crois que je t'ai fait un petit bisou déjà. Voilà, je suis contente de vous voir si nombreux, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'être toi? On va parler de ça. Et comment t'en libérer? On va faire un petit panel voilà, de solutions. Avant ça, je vais vous demander, on va, comment dire, comme pour le cercle, on va harmoniser, on va s'harmoniser. On va harmoniser le groupe en fait. Donc, je vais vous inviter vraiment à vous installer confortablement, mais le dos bien droit, dans notre souveraineté. Et vous allez le voir, on va en parler encore. Donc, on est bien droit. On ferme les yeux, on met les mains sur le cœur. Et on va venir prendre des inspires et des expires dans l'espace sacré du cœur. Alors, c'est quoi l'espace sacré du cœur? Vous avez certainement entendu parler du chakra du cœur déjà, hein, qui se trouve vraiment au milieu de la poitrine, hein, voilà, des deux seins. Voilà, mais l'espace sacré du cœur, c'est voilà, tout ce que ça nous prend. Moi, souvent, quand je suis dans mon espace sacré, ça descend aussi hein, dans le plexus. Hein. Voilà, donc on va venir prendre des grands inspires et des grands expires. Et si vous le permettez, je vais demander aussi à la source, comme la dernière fois, de nous inonder d'amour. Donc, on va prendre des grands inspires par le nez. Et on va venir respirer dans cet espace-là. Et des grands expires par la bouche. Voilà, et expirer tout ce qui nous gêne, la pression, tout ce qui est par exemple douleur, tout ce qui est tristesse. Voilà, on peut imaginer par exemple à l'inspire qu'on va inspirer la lumière divine évidemment, et à l'expire, on va expirer la peur, on va expirer les doutes, on va expirer les souffrances, on va expirer les tristesses. Voilà, donc, et en même temps que vous allez inspirer, vous allez imaginer que dans votre espace sacré du cœur, il y a un ballon qui va s'écraser. Et à l'expire, il va s'expanser et prendre tout votre espace de cœur. Donc, on inspire longuement et profondément. Et on expire longuement et profondément. Le ballon s'expanse. Inspire, le ballon s'écrase et on inspire la lumière divine. Et à l'expire, le ballon s'expanse et on expire nos souffrances, nos doutes, nos pleurs, nos tristesses. Voilà. Et désormais, à partir de maintenant, je demande à la source des sources, au créateur de tout ce qui est pur, véritable et authentique, d'inonder chacun des participants, chacun et chacune, de son amour inconditionnel, de tous nous inonder de son amour inconditionnel et d'harmoniser notre groupe. Voilà, prenez le temps tranquillement de recevoir cette douche de lumière enveloppante. Voilà, et pendant ce temps-là, moi je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ce direct où on va parler donc de la peur du jugement. Alors d'où elle vient cette peur? Cette peur, souvent, c'est une peur ancienne. Elle vient de l'enfance, mais elle peut venir aussi d'autres temps et d'autres espaces. Donc elle vient de l'enfance, elle vient de l'école, elle vient de la famille, et puis après elle vient de la société. Voilà, vous voyez, si par exemple on s'est moqué de nous, bon bah évidemment, si on est timide, ça complique un peu les choses. Personnellement, je suis née plutôt timide, hein. Ça se voit peut-être pas, mais en fait, j'étais très timide, mais j'avais quand même pas mal de caractère. Et du coup, eh bien, j'avais pas tellement envie qu'on me voie. J'étais souvent dans mon coin, dans mon monde. Et du coup, c'est vrai que ma mère, elle dit de moi que
je demandais rien, j'étais toujours satisfaite de mon sort, voilà. Et, euh, et donc j'étais vraiment très très timide. Et je sais qu'à l'école ça m'a joué des tours parce que c'est quand même une école de la vie pas toujours rigolote quoi. Il y a entre enfants on n'est pas toujours sympathique. Voilà, mais bon, donc c'est comme ça nous forge. Mais il n'empêche que passer au tableau, ah, franchement, qui était à l'aise de passer au tableau? Surtout quand on n'est pas parfait élève, voilà, c'est chaud quoi. Bon, je trouve qu'il n'y a rien de plus blessant que d'être demandé enfin, à aller au tableau. Voilà. Hein, je suis sûre que vous l'avez déjà vécu vous aussi. Hein. Donc ça déjà, ça commence pas très très bien. Ensuite, on a pu te dire souvent que tu es trop ou que t'es pas assez. Et nos parents et même nous en tant que parents, des fois on fait quand même des dégâts. Hein, voilà, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. C'est pas toujours, je dirais, en tant que parent, on n'a pas toujours les bonnes réactions, quoi. Salut ma Sophie, j'espère que tu vas bien. Alors Sophie, je voulais vous la présenter. Euh, voilà. Parce que Sophie, je pense qu'elle aussi, elle a eu le jugement. Ah, tu vois, mon polo, c'était ta honte, toi, d'aller au tableau. Ouais, ben, c'était pas cool, c'est clair. Euh, alors, je fais juste une petite parenthèse pour vous présenter Sophie. Sophie qui est une personne que je connais depuis maintenant quelques années et qui fait de la canalisation de défunts et qui est maintenant plutôt très très connue, qui commence à être très connue d'ailleurs. Voilà. Et Sophie, euh, c'est elle qui m'a trouvée. C'est elle qui m'a trouvée parce qu'elle avait besoin de faire un soin. Et c'était au tout début. J'étais au presbytère. Et ça a été une rencontre incroyable. Je vous dis pas le, le soin de folie que ça a été. Et là, pour le coup, Sophie, elle m'a jugée, elle a dit, mais elle est folle celle-là. Elle est partie de chez moi. Elle a dit, mais elle est complètement frappée celle-là. Voilà. Mais en fait, la plus frappée des deux, je sais pas qui c'est, hein, parce que moi, je vois pas les défunts. Mais bon, elle est partie et pourtant, voilà, le soin, il a été extraordinaire. Et puis, je savais que Sophie, elle devait se mettre en service pour aider en fait son prochain, parce que le deuil, dépasser son deuil, c'est quelque chose de très compliqué. Et on fait appel à elle et c'est très guérissant quand on a des nouvelles de nos défunts, de savoir qu'ils vont bien, qu'ils nous donnent des messages directement, c'est clair. Et du coup, Sophie, ben, quand elle est partie de chez moi, elle a dit, mais celle-là, elle est complètement barjo. Puis finalement, elle est revenue. Et puis finalement, eh ben, elle s'est mise en service. Et puis finalement, elle a écrit un livre. Et finalement, maintenant, elle fait des émissions. Et finalement, eh ben, elle est en train d'exploser. Parce que ce qu'elle fait, c'est merveilleux, que une femme avec un grand cœur. Voilà. Et ce soir, elle est là. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire des choses ensemble encore. Parce que ça nous arrive déjà de travailler ensemble. Bon, on fait déjà pas mal de choses depuis plusieurs années, mais voilà, j'espère qu'on va pouvoir développer et pour vous apporter à tous encore plus de choses. Voilà, donc ma Sophie, ben, voilà, je te rends l'appareil parce que je sais que tu parles beaucoup de moi euh, et, et je te remercie infiniment parce que c'est, ben, c'est très chouette de faire ce que tu fais. Voilà, donc je reviens à notre jugement de folle, vous voyez. Voilà. Euh, donc on dit que voilà, on a peur qu'on dise de nous qu'on est trop ci ou trop là, euh, que t'es trop chiant. Moi
c'est souvent comme l'a dit, t'es trop chiante, t'es trop exigeante, t'as trop mauvais caractère. Les femmes, on est souvent trop. Voilà. Et les mecs, on dit d'eux qu'ils sont pas assez. Ouais. Donc, finalement, on est aussi dans le jugement. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce que tu fais? Et pour pas être jugé, tu vas te conformer à ce qu'on attend de toi. Parce que comme ça, tu vas te pépère, ou tu vas te cacher, ou alors tu vas vraiment te conformer et rentrer dans un espèce de moule qui fait que tu ne seras pas véritablement toi. Tu vas mettre un masque, le masque de celui qu'on attend que tu sois. Voilà. Et du coup, tu grandis comme ça. Et ton système, en fait, il est toujours en train de te dire de te cacher. De te cacher parce que si tu te caches, on ne te voit pas. Et tu sais quoi, si on ne te voit pas, tu es en sécurité. Oui, Pierrette, il n'y a pas de souci. Vous regardez en replay si ça vous fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, par exemple, moi, je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais ado, je me suis fait agresser plusieurs fois. Mais je vous en ai un petit peu parlé. Je me suis fait agresser plusieurs fois et finalement, à la suite de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches, c'est clair. Donc, j'allais au lycée. J'avais été dans l'armoire de mon père. J'avais pris toutes ces grandes chemises à carreaux. Et du coup, j'allais au lycée en chemise à carreaux et jean ample. Comme ça, tu passes inaperçu, hein, tu fais pas ta belle, voilà, parce que ça aussi, hein, je dirais que c'est des blessures que nous portons, hein, on se fait agresser, et en fait, au lieu de passer pour les victimes, on passe pour les emmerdeuses, hein, qui n'ont qu'à pas se montrer. Et ça, c'est pas normal non plus, hein. Je dirais ça, il faut que ça cesse. Voilà, donc du coup, j'étais toujours en pantalon et je me suis pas assumée jusqu'à, on va dire, jusqu'à il y a très très peu de temps, hein, moi, les robes, j'en avais pas beaucoup. Comme je vous disais la dernière fois, le miroir, je passais vraiment devant à grande vitesse. Et quand je m'habillais en fille, j'étais pas très très à l'aise. Et franchement, je restais dans mon trou de souris euh, pour pas qu'on me voie, hein. Donc, c'est pas vraiment des moments où on est, ouais, on n'est pas à l'aise, quoi. On n'est pas à l'aise du tout. Euh, et puis, comment, je vais vous donner aussi une autre expérience. Donc, Sophie, je l'ai rencontrée, j'étais au presbytère. Au presbytère, on m'a balancé des rats crevés. Vous imaginez? Alors là, en plus, c'était à l'époque où je commençais un petit peu à me montrer. J'avais ouvert ma chaîne YouTube. Et puis, et puis finalement, j'ai reçu des rats crevés. Vraiment en signe de, t'es une sorcière, quoi, hein. Et comme ma fille, elle était un petit peu petite, ça m'a pas aidé à m'émanciper, à me mettre en avant. Donc finalement, j'ai arrêté pendant plusieurs années de me montrer. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai dit, il faut que ça cesse. Et maintenant, je me montre et je suis bien contente. Voilà. Donc, d'où elles viennent ces mémoires? Je vous ai parlé, en fait, de cette vie, des mémoires qui sont réactivées par nos parents, par l'école, par ce genre de choses. Mais en réalité, ce sont des mémoires qu'on porte bien plus anciennes, donc de vie qu'on appelle de mémoire karmique en fait, hein, de vie antérieure. Euh, et ce soir, j'ai envie de vous partager un petit peu quels sont les types de mémoires que l'on peut porter et qui font qu'on on a peur du jugement. Donc, par exemple, et je vais vous donner des exemples, hein, la condamnation publique et l'exécution pour différence. Alors clairement, là, on est sur des mémoires de sorcières, hein, voilà. Mais pas que, hein, parce qu'à cette époque, en plus, il n'y avait pas que les femmes qui étaient brûlées. Hein. Si tu étais un petit peu différent, c'est pareil. Si tu étais même trop ami avec des femmes que l'on jugeait, voilà, sorcières,
tu pouvais y passer aussi. Hein, donc, les guérisseuses, voilà, les sages-femmes, les hérétiques, euh, tout ça, hein, on considérait vraiment, c'était considéré comme de la sorcellerie, c'était jugé, et donc on peut être encore empreint de ces mémoires-là. Les garçons, c'est exactement pareil. Hein. Là, je vous parle je vous parle pour les filles, mais pour les garçons, c'est exactement pareil. Et du coup, aujourd'hui, on peut avoir la peur viscérale d'être vu et le sentiment d'être en danger quand on est vu. Évidemment, hein, danger de mort, puisqu'il y a exécution hein, quand même derrière. Hein. Voilà. Il il peut y avoir des blessures de trahison suite à une prise de parole. Par exemple, on a dénoncé quelqu'un. Et après, on l'a pas bien vécu. Donc, ça, on peut encore porter cette mémoire-là, du coup. Ou on a pu avoir été dénoncé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? C'est que si je m'exprime, si je me mets en avant, si j'exprime mes idées, il peut m'arriver quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, hop, chakra de la gorge. Ça veut dire qu'il peut même y avoir derrière des problématiques de santé. Hein. Je veux dire, les problématiques de thyroïde, ça peut arriver de ces mémoires-là. Hein. Donc, voilà. Alors, ensuite, vide notoriété et chute brutale. Donc, on est connu, on est admiré. Et puis, justement, comme on est trop connu et trop admiré, ben, on est jugé. D'abord adoré, puis rejeté. Et ça fait du coup ben en fait des situations là dans cette vie où on est dans l'autosabotage dès qu'on est vu et qu'on est reconnu parce qu'on a peur en fait de revenir dans ce genre de situation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la peur de briller, la peur de réussir. Parce que derrière, eh ben par exemple, on peut avoir été spolié, d'accord? On peut avoir été volé, victime de vol. Euh, on peut voilà, avoir, par exemple, été attaqué dans sa propre maison. Et du coup, ça crée des mémoires et qui font qu'on a peur ben de réussir et de briller, de se montrer. Voilà. La vie de jugement abusif. Euh, Clairement, on a été juge. Si par exemple, eh bien, tu as été juge et tu as été impartial, intolérant, et que tu as jugé vraiment de manière très 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 dure, eh bien c'est encore stocké là parce que ton âme derrière elle a pas apprécié hein, parce que quand tu fais le bilan de tout ça c'est pas trop trop cool quoi. Et ton âme elle sait que tu as fait du mal. En tant qu'humain tu viens, tu fais l'expérience. Tu fais l'expérience du bien ou du mal, mais l'âme et pour le créateur, c'est pas une expérience de bien ou de mal. Je vous ai déjà expliqué. C'est une expérience d'expansion ou de rétractation. L'expérience, elle te fait t'expanser ou te rétracter. Et donc, l'âme, elle va garder ça, quoi. Donc, ce qui va rester dans cette vie, par exemple, ça va être la culpabilité inconsciente, le refus de s'exposer aujourd'hui par peur de payer. Bah oui, évidemment. Hein. On va te juger sévèrement puisque toi, tu as jugé sévèrement. Il faut pas oublier que ben, le karma, c'est ça. Hein. Ce qu'on a fait, on le reçoit. C'est ça aussi le karma. Il y a aussi les vies de silence imposées. Donc, par exemple, les vies d'esclaves, les vies de religieux, les vies d'enfants fantômes, les vies où tu es vraiment enfermé, où tu es caché. Bonsoir Magali, bienvenue. Et du coup, encore une fois, ben, qu'est-ce qui reste dans cette vie? Des stigmates de gorge bloquée, d'invisibilité émotionnelle, d'expression coupée, voilà, tu sais pas parler, tu sais pas t'exprimer, ou tu vas rougir dès que tu vas devoir t'exprimer, voilà, des choses comme ça. Il y a aussi des vœux, hein, par exemple les vœux de silence. Chez les religieux, il y a, voilà, hein, des vœux qui peuvent vraiment rester. Alors là, on n'est plus sur le vœu sur comment la peur du jugement, mais par exemple le vœu de pauvreté. Hein, imaginez que derrière, si vous avez, c'est compliqué d'amasser
d'avoir voilà, d'avoir du flux ou d'attirer l'argent, d'avoir de la réussite. Quand il nous reste des mémoires comme ça, hein, c'est très, très, très compliqué. Bonsoir Alix, bonsoir Liliane et bonsoir Katia. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc là on est sur tout ce qui est karmique. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est transgénérationnel. Alors, le transgénérationnel, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Ce sont les mémoires de vos générations antérieures. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Quand on fait du travail énergétique, on monte jusqu'à 7 générations et on va travailler jusqu'à 7 générations suivantes. Voilà, donc imaginez que ça fait un petit paquet de mémoires. Donc, par exemple, donc tout ce qui est clan familial, évidemment, hein, on porte encore les mémoires. Alors, les lignées de femmes rabaissées, ou d'hommes aussi, enfin, après, ou d'hommes rabaissés, mais quand on part du principe qu'on a des milliers de vies à notre actif, fatalement, on n'a pas eu que des rôles de femmes ou d'hommes. Par contre, on peut avoir été, on peut être marqué par un certain nombre de vies qu'on a accumulées de femmes ou d'hommes. Voilà, et on revient avec du coup des affinités plus de femmes ou d'hommes, avec par exemple un corps à l'opposé. Voilà, par exemple, on est une femme, mais on a une énergie très très masculine. Ça, c'est des choses qui sont en fait qui se travaillent, qui viennent de vies antérieures cumulées où on a vraiment beaucoup travaillé sur les hommes. Voilà, on a été des hommes voilà, pendant beaucoup de vies. Bonsoir Laetitia, j'espère que tu vas bien ma belle. Voilà, alors les lignées de femmes rabaissées et critiquées. Bon, je pense que là-dessus, on va pas faire des grands laïus, hein, vous le savez. C'est toujours malheureusement d'actualité, hein, voilà, et pas que dans nos pays développés. Voilà, les femmes, elles sont encore très très maltraitées. Et donc, dans le transgénérationnel, ça se retrouve. Donc, nos mères, nos grands-mères, nos tantes. Euh, voilà, donc, qu'est-ce qui nous reste du coup avec ce genre de mémoire-là? Par exemple, dans cette vie, on peut être dans le mieux vaut se taire que de se faire écraser. Voilà, donc on est très discret, on est dans notre coin, et puis on fait pas de bruit, et on fait ce qu'on a à faire, et voilà. Les hontes familiales étouffées. Alors, tout ce qui est secret de famille, abus, les fausses couches, les maladies mentales, et enfants illégitimes. La honte, quoi. Vous voyez, c'est quand même dingue, mais même encore, ça existe dans certains pays encore. Tout ce qui est maladie mentale, on cache. Voilà, et il faut savoir, par exemple, je vous parle des secrets de famille, je reviens sur les secrets de famille. Les secrets de famille, ça peut créer aussi des maladies génétiques, donc qui se, comment dire, qui se passent, d'accord, de génération en génération. Voilà, ça peut venir donc de secrets de famille. C'est très très lourd, hein, les secrets de famille, franchement. Ça fait des dégâts. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la carte que je vous ai pas montrée, j'ai oublié de vous parler de la petite carte de Mère Marie. Au dos du paquet, c'est Notre-Dame de la Vérité. Comme je dis assez régulièrement, franchement, il vaut mieux une bonne vérité qui te bouscule, qui va venir te titiller et t'obliger, on va dire, à bouger tes curseurs, que en fait des secrets, même si c'est pour soi-disant te préserver, hein, je veux dire, moi les gens quand ils me disent oui mais c'est pour pas faire de mal, eh bien en réalité tu fais du mal quand même parce que comme c'est caché, eh bien tu crées dans l'ADN des choses qui sont pas bonnes et qui vont se retrouver de génération en génération. Il vaut mieux dire la vérité, la dire évidemment de manière douce,
hein, pas dire dans la colère, parce que tout ce qui sort avec la colère, bah, c'est pas bon. On pourra en reparler, mais la colère, qui peut être une bonne énergie en fait, hein, la colère, on peut l'utiliser pour la créativité. Hein, le feu de la colère peut être utilisé pour créer. Mais en règle générale, le feu de la colère, on l'utilise pour la destruction. Voilà, donc dire une vérité sous la colère, c'est moins bien. Il vaut mieux attendre que tout soit retombé et puis dire les choses hein, tranquillement. Et curieusement, vous savez quoi? Eh ben, c'est toujours bon. Les gens, ils reçoivent, ils accueillent. Bien sûr qu'il peut y avoir des larmes, mais ces larmes, elles sont libératrices. Parce que parfois, enfin, je dirais même régulièrement, quand on dévoile des secrets ou des choses comme ça, bien curieusement, la personne, elle se doutait bien qu'il y avait quelque chose. Et le fait de savoir la vérité, eh bien, ça vient libérer des choses. Je vais vous donner un petit exemple qui... Voilà, moi, dans mes soins, au début, je recevais des messages je disais, ah non, 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 moi, je vais pas dire ça, hein, parce que ça va faire pleurer, et moi, je veux pas faire pleurer. Vous voyez, c'est pas que je voulais pas dire la vérité, c'est que je voulais pas faire pleurer les gens. Et en réalité, à la fin du soin, quand j'avais terminé eh bien, le nettoyage et tout ça, on fait toujours un petit débriefing. Enfin, ouais, on fait un bon débriefing, parce que pour certains, il se passe plein de choses. Du coup, durant le débriefing, eh bien, je vous le donne en mille, la personne, elle a amené le sujet elle-même. Et là, tu dis, bon, bah, je suis bien obligée de te dire les choses. Et du coup, bah, les choses, elles étaient amenées, bon, bah, tranquillement, dans la paix. Euh, et puis, bah, ça faisait des libérations, ça continuait le soin, j'ai envie de dire. Et voilà, la vérité arrivait, et puis c'était comme ça, quoi. Il y a quelques temps aussi, toujours au sujet de la vérité, pendant plusieurs jours, sur quoi, une semaine ou 2 semaines, je sais plus exactement. Oh là là, j'avais un truc qui revenait en permanence. Le mensonge prend l'escalier et la vérité prend l'ascenseur. Mais elle arrive toujours. Et du coup, oui, le mensonge c'est plus facile. Hop. Et puis ça peut arranger, évidemment. Hein, quand on dit des mensonges, c'est souvent pour s'arranger d'ailleurs. Hein. Mais quoi qu'il arrive, tôt ou tard, la vérité arrive. Et souvent, c'est pas dans des bonnes circonstances, c'est pas dans la bonne manière, mais quand ça doit arriver, ça arrive. Du coup, autant dire la vérité tout de suite, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Bon, donc j'étais sur les secrets de famille. Euh, quand il y a des secrets de famille qui sont là depuis des générations, comment ça peut se manifester en fait dans notre vie? Par exemple, toute expression de vérité devient dangereuse. Voilà, on a peur de dire la vérité. Du coup, on est dans le silence et on a peur du regard social aussi. C'est fou, hein, cette peur d'être vu, d'être regardé. C'est terrible, ça fait énormément de dégâts aussi parce que ça sabote des vies, hein, carrément. Hein. Ok, après, il y a l'éducation fondée sur le devoir et la bonne image. Exemple, les femmes qui sont obligées de paraître parfaites. Donc les épouses parfaites, dignes, les mères parfaites, irréprochables. Voilà. Alors on va trouver ça souvent dans des familles, je dirais, un petit peu plus nobles, au public, d'accord? Plutôt public. Parce qu'on peut retrouver ça, par exemple, dans des familles de commerçants. Hein, voilà, faut donner une bonne image de la femme. Et du coup, ça peut peser très, 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 très lourd. Hein. Voilà, alors avec quoi on revient dans cette vie? Enfin, comment ça se manifeste, en tout cas pour nous, dans cette vie? On est dans le perfectionnisme,
la perfectionnite aiguë, moi j'appelle ça, où tout doit être sous contrôle, tout doit être parfait et on se met une pression de dingo parce que il faut que tout, il n'y ait rien qui dépasse, quoi. Voilà. Ni dans ta maison, ni sur toi. Voilà. Alors, bien sûr que être bien mis, c'est important. D'abord, c'est important pour soi. Mais quand c'est dans l'excès, vous vous rendez compte les dégâts que ça fait sur soi, d'être dans l'auto-jugement sévère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, mais je suis trop moche. Oui, mais je suis trop grosse. Oui, mais je suis mal maquillée. Oui, mais je suis mal coiffée. Je veux pas montrer. Là, oh là 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 là, vous vous rendez compte, on ne vit pas, quoi. On étouffe, on est mis sous cloche, quoi. On se met soi-même sous cloche, en fait, hein. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On explose et on en voit tout péter, hein. C'est très très mauvais, hein. C'est souvent d'ailleurs ce qui va amener le burn-out. Voilà. Parce que on veut pas être jugé. Donc on est sur tous les fronts. On est parfait sur tout. On fait tout. On fait tout le temps. Et même des fois sans qu'on nous le demande. Là aussi, c'est pas bon. Faire des choses sans qu'on nous le demande. Je vais prendre le cas de nos enfants, par exemple. Être toujours derrière eux et faire pour eux, et voilà, parce qu'il faut que ce soit bien fait, qu'on supporte pas. Ou même nos compagnons, hein, nos maris ou nos femmes. Hein. Il faut que tout soit bien fait comme on veut, faut pas que ça dépasse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire. Là, on est vraiment dans l'ingérence parce que je vais vous prendre un exemple et vous allez vite comprendre, surtout pour nos enfants. Un papillon. Un papillon, donc il est dans sa chrysalide et il va passer de longues heures, je crois que c'est même des jours, à vraiment se tortiller dans sa chrysalide pour en fait pouvoir en sortir, pour couper la soie, pour voilà, et faire qu'il puisse sortir. Pendant ce temps-là, en fait, nous, vu de l'extérieur, ce papillon, il souffre, c'est pénible pour lui. En plus, ça dure des jours. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aurait envie de venir découper, en fait, et lui donner un coup de main. Sauf qu'en fait, si vous faites ça, le papillon, eh ben, il va mourir parce que le fait de forcer sur sa chrysalide pour pouvoir s'envoler, pendant ce temps-là, il muscle ses ailes. Et quand il sort, il va faire des milliers de kilomètres hein, pour aller dans des contrées que intuitivement il sait où il doit aller. Ça aussi, c'est extraordinaire quand même. Voilà, là, on touche à notre sujet, mais on pourrait parler des dévas. Voilà, c'est un autre sujet. Donc, je ferme la parenthèse. Mais ces papillons qui font des milliers de kilomètres, ils les font parce que ils ont forcé sur leur chrysalide pour pouvoir muscler leurs ailes. Voilà. Et donc, pour nos enfants, essentiellement, mais après, ça peut être, en fait, pour toute personne qui viennent, les personnes qui viennent vers vous, qui sont toujours, par exemple, en train de se plaindre ou qui ont toujours quelque chose, que vous avez envie toujours d'aider, eh bien, interrogez-vous parce que vous pouvez les empêcher d'avoir des expériences qui vont faire que, par le biais des expériences, eh bien, ils vont se forger un caractère. Ils vont, voilà, ils vont régler aussi des choses. Et donc, l'ingérence, ça charge le karma, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Ça, c'est une petite information. Voilà. C'est important en fait de le savoir. Ok, après, il y a le rôle sacrificiel transmis. Ah, souvent pour nous les filles, hein. C'est mignon. C'est sois gentille, sois mignonne, hein. Aide bien ta maman. Oui, et surtout, fais pas de vagues, fais pas de bruit, et pense aux autres, serre les autres. Voilà. Et quand en fait on n'est pas, quand on veut sortir du rang, quand nous on trouve que c'est pas juste, eh bien on a peur de se faire juger, hein, clairement. Donc eh ben dans cette vie, quelles sont les problématiques qu'on va avoir? Eh bien, par exemple, la loyauté invisible au clan.
ne pas briller, ne pas déranger, rester dans l'ombre. Voilà, souvent c'est rester dans l'ombre en fait des garçons. Hmm. Nos frères, nos pères, ils doivent réussir mieux que nous. C'est ballot, hein. Voilà, hein. Bah, et en fait, c'est ridicule parce que il n'y a pas de sexe pour la réussite. Voilà, pour être qui on doit être. Bon, et le dernier, et après quand même, je voudrais savoir si vous êtes toujours vivant, si vous allez bien, si vous avez des questions. Voilà. Le tabou de la visibilité. Alors, dans certaines familles, on ne montre pas ce qu'on ressent. Ça, c'est quand même hyper dur. Pareil, et surtout, par exemple, quand on est dans une famille où on est très tactile, on va s'embrasser, mais on peut gueuler aussi, exploser, mais et qu'on tombe dans des familles après où faut pas faire de vagues, faut pas parler de nous, faut rester très discret. Ça, c'est compliqué. Donc, avec quoi on revient dans cette vie? L'invisibilité choisie, la peur de réussir, la peur de se montrer pleinement. Voilà. Donc, vous voyez, moi, par exemple, j'en ai réglé pas mal. Parce que pour pouvoir maintenant arriver à faire des lives et puis pas vous voir en fait réagir, je ne sais pas si vous êtes là. Je parle, j'ai plein de choses à dire. J'ai réglé pas mal de choses, notamment voilà avec ces agressions. Je pense que c'est ça qui m'a été le plus difficile. Après, comme ma maman, bon, et même mon papa, c'était des personnalités quand même connues sur le secteur. C'est pareil, il fallait pas faire de vagues. T'es toujours la fille de, t'es pas véritablement toi en fait, hein. T'es la fille de. Ah oui, d'accord. Bah donc comme tu es la fille de, il faut surtout rentrer dans le moule, hein. Faut pas faire de vagues. Bon, ça a été assez, comment dire, euh, un travail de longue haleine pour qu'on arrête de dire que c'est la fille d'eux. On est toujours les enfants d'eux, c'est sûr, mais avant tout, on est aussi un individu à part entière. Et se révéler, se montrer pour qui on est, c'est un sacré job. Voilà, alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous êtes toujours vivant d'abord? Est-ce que vous êtes toujours là? Racontez-moi. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? J'aimerais bien que vous, voilà, vous me posiez des questions, que vous me disiez un petit peu ce qu'il en est. Voilà, si je vous ai pas perdu. Oui, ok, merci Myriam. Oui, t'es toujours là, t'es toujours vivante, ça te parle. Ouais, pourtant on a déjà travaillé pas mal de choses, mais tu vois comme quoi, il peut y avoir des résidus. Oui, oui Katia, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qui vous a parlé? Racontez-moi. Voilà, alors, ce que ça te fait perdre. Magali, pourquoi tu rigoles? Explique-moi pourquoi tu rigoles. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça, toutes ces mémoires-là? Ça fait que tu doutes de toi, tu doutes de tes idées. Tu as toujours l'impression en fait que tes idées elles sont nulles. Et si tu veux surtout pas les mettre en avant, alors tu vas même pas en fait essayer de voir un petit peu si ça fonctionne, hein. Parce que bon, on sait jamais, hein, des fois que ça fonctionnerait en plus et que tu réussisses. Alors, je continue hein, de vous parler, mais s'il vous plaît, racontez-moi un petit peu ce que vous en pensez, comment ça vous parle, voilà, et ce qui vous a parlé aussi. N'hésitez pas. Ça fait que comme ça, on est aussi dans l'interaction. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait que tu retardes tes élans. Par exemple, oui, nous sommes vivants, mais tant mieux, mais montrez-moi que vous êtes là, you. Mettez-moi des cœurs, des flammes. Alors, oui, tu retardes tes élans, je disais. Par exemple,
Bonsoir Laurence, bonsoir Cindy. Ah, c'est passionnant. Bah, tant mieux. J'espère que voilà, ça va te faire des connexions pour toi. C'est surtout ça qui est intéressant. Alors, tes élans, par exemple, euh, je vais vous prendre le cas. Oui, le dégât que peut faire les mensonges, Katia, effectivement. Dans cette vie, mais dans d'autres vies. C'est ça qui est terrible. Hein, quand on sait que ça peut amener des maladies, c'est quand même bien dommage. C'est quand même bien dommage. Donc, je repars sur mes élans du cercle. Ah, Daniel, secret de famille aussi. Vous vous rendez compte? Regardez, sur toutes les personnes là qui répondent, il y a déjà 2 secrets de famille. C'est quelque chose qui est quand même hyper commun, vous vous rendez compte? C'est quand même hallucinant, hein. Bonsoir Sylvie. Alors, j'en reviens à mes élans du cercle. Je crois que je vous en ai déjà parlé de ce fameux cercle de femmes qui au départ, bon en fait, quand vraiment je me suis sentie pas acculée, c'est pas ça, mais quand ça a été vraiment le moment que j'ai plus eu le choix, parce que j'en avais parlé à Virginie, et cette idée-là, ça faisait déjà 2 ans, 1 an et demi, 2 ans en fait que ça germait, et que mes guides en fait ils m'envoyaient en fait le truc de il faut que tu fasses des cercles de parole, il faut que tu fasses des cercles de parole, il faut... ok. Mais moi, je me sentais pas légitime. Et puis, très franchement, comme je vous ai expliqué, bon, moi, j'ai ramassé quand même. Hein, je vous dis, jusqu'au rat crevé, c'est quand même pas drôle, quoi. Quand vous avez chez vous des toucs, jolis petits cadeaux. Bon, et ce qui fait que bah, moi, j'avais pas tellement envie de me montrer, quoi. Hein, bon, et mes guides, ils insistaient, ils insistaient, ils insistaient. Et donc, c'est mon amie Virginie qui me dit un jour, écoute, maintenant, c'est une super idée, quand on en parle ensemble, elle me dit, non, mais c'est génial, c'est une super idée. Donc, tu sais pas ce que tu fais, tu prends une date, et puis, moi, je te fais la com, et voilà, et tu vas être obligé de te lancer. Et imaginez, 1 an et demi quand même, hein, ça a maturé. C'est presque la gestation d'un éléphant. Hein. C'est pas 9 mois là. Hein. Et puis finalement, bah, mes cercles, ils vont avoir 3 ans. Et je peux vous dire que je suis hyper satisfaite, hyper heureuse d'avoir eu le courage de les créer. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Je me sentais pas légitime non plus. Alors imaginez, hein, pourtant, bah, j'étais pas à ma première année d'accompagnement et de soins, hein, mais bon, mais qu'est-ce que je vais leur dire et qu'est-ce que je vais leur faire faire et si et ça, parce qu'on regarde. Alors c'est bien, regarder ailleurs pour s'inspirer, c'est super, mais finalement, eh bien, comment dire, on va aller se comparer. Parce que déjà, comme on porte le jugement sur soi, l'auto-sabotage, on est trop, on n'est pas assez, pas assez bien, pas assez ci, pas assez là. Vous voyez? Oh là là, mais moi, je ferai jamais un truc pareil, ce sera jamais aussi bien, hein? Je suis pas légitime. Bon. Et puis finalement, ben, j'ai fait, en canalisant en fait ce qu'on attendait de moi, ou ce qu'on attendait de moi, ou ce que j'étais venue faire, ce que j'avais mis dans mon contrat. Et puis voilà. Donc, quand on se lance, finalement, après, on est tellement satisfait. Et puis, ça repousse les frontières du possible. Et c'est toujours grandissant. C'est vraiment du, ouais, de l'évolution. On évolue tout le temps. Alors, voilà, ben, en fait, tu te sous-estimes aussi en permanence. J'ai un petit peu tout mélangé, mais c'est ça. C'est un gros mélange, en fait, de tout. Hein. Tu te sous-estimes, donc bah, qu'est-ce que tu fais? Tu te sabotes. Voilà. Parce que tu te sens pas légitime. Voilà.
Et puis tu t'éteins. Tu t'éteins parce qu'en fait, tu vas jamais au bout de tes créations. Ah oui, là aussi, tiens, ça, ça connecte. Quelqu'un qui commence toujours quelque chose et qui n'arrive jamais à finir. Des fois, c'est aussi la perfectionnité aiguë, hein, parce que ouais, mais non, c'est pas assez bien. Ouais, mais c'est nul. Ouais, mais voilà. Et puis si jamais je réussis, hmm, par exemple, on commence un tableau ou on commence un album photo qu'on finit jamais. Voilà. Alors c'est con, hein, mais c'est certainement des résidus de ça. Voilà. Euh, eh bien, voilà. Quoi vous dire de plus? C'est déjà pas mal. Racontez-moi un petit peu, eh bien, quelles sont vos peurs à vous? Quel est le jugement ou la peur que vous avez derrière ce jugement? Dites-moi un petit peu. Bon, je sais qu'il y a la peur du tableau, par exemple, de se montrer, mais finalement, mon petit Polo, tu t'en es bien sorti. Tu- On t'a vu. Euh, Dites-moi un petit peu. Je vous laisse le temps. Il y a encore voilà ce délai. Et alors, du coup, comment on s'en libère de cette peur du jugement? Eh bien, la première des choses, c'est de se dire, bah, de toute manière, quoi qu'il arrive, je serai jugée, hein. Parce que ce soit bien, on me juge, que ce soit mal, on me juge. Et donc, à un moment donné, je crois qu'on arrive à un certain moment, à certains, voilà, dans sa vie, à certains niveaux, à un certain âge, certainement aussi. Ah, ben voilà, le pauvre petit mari, il commence tout et il finit rien. Ah, ben dis donc. Ouais, ben c'est certainement il porte cette peur ben du jugement de, voilà, si c'est pas assez bien, voilà. Donc comme ça, je le finis pas et au moins on pourra pas juger de c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Alors, donc je disais, il faut apprendre à se faire confiance. Effectivement, apprendre à se faire confiance, mais des fois on a besoin d'un coup de main, hein, parce que eh ben, se faire confiance quand on a des couches et des couches de blessures. C'est pas toujours facile. Et oui, et j'étais en train de dire que ça arrive avec un certain âge aussi. Hein. Donc voilà, je dirais avec l'âge de sagesse ou quand on a cumulé certaines expériences. Voilà, ça, effectivement, ça devient un petit peu plus facile. Alors, Katia dit, moi j'ai peur de ne pas prendre la bonne direction. Ok, bah oui, effectivement, pas prendre la bonne direction parce que ben, on peut être jugé alors que finalement il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il y a juste des petits chemins, je dirais, où par exemple, ben, tu vas arriver sur un beau point de vue et tu vas t'arrêter un petit peu et ensuite tu reprendras toujours ta route. Ça c'est clair. Il n'y a pas de mauvaise direction. C'est l'élan de ton cœur qui va faire que tu vas savoir, ta boussole, elle va te dire, c'est là qu'il faut que tu ailles. Il n'y a pas de mauvaise direction. Il y a, voilà, juste des expériences. Alors, pareil, oui, ça peut rallonger ton chemin, par exemple, c'est sûr. Mais sur ton chemin, tu peux trouver des beaux points de vue, par exemple. Voilà, c'est un peu imagé, mais c'est ça. Magali, elle dit, j'ai peur de rien maintenant depuis la perte de mon fils et les jugements. Eh bien, je m'en fous, Royal. Eh bien, Magali, tu as bien raison et je suis bien désolée pour toi que tu aies eu à subir, voilà, cette douleur qui est intolérable effectivement voilà, dans une vie, de perdre un enfant. Et effectivement, ben, ça permet de lâcher des tonnes et des tonnes de peur et de jugement. Alors après, ça va dépendre effectivement de chacun de nous, hein, parce que toi, tu as réagi comme ça. Chez certaines autres personnes, ce sera un petit peu différent. Euh, mais effectivement, des grands drames comme ça dans nos vies, ça peut nous mettre de tels électrochocs que bah après, on fonce quoi. On fonce. Et oui, il faut s'écouter. C'est écouter son cœur. Écouter personne d'autre ne sait mieux que nous
pour nous-mêmes. Et en plus, c'est mettre encore une fois la responsabilité, une grosse responsabilité sur les épaules des gens. Hein. Vous vous rendez compte de dire, souvent c'est en couple comme ça que on dit oui mais il a pas fait ci, oui par exemple alors il sait pas me faire de surprise ou il ou elle. Hein. Bon je dis il parce que c'est plus facile pour moi mais il sait pas me faire de surprise ou il fait pas les choses comme moi ou si ou là. Ben oui, mais il sait pas, il sait pas ce que j'aime ou il sait pas faire comme j'aime ou voilà, j'aimerais qu'il fasse ça pour m'aider, j'aimerais intuitivement, par exemple. Ouais, alors là où on va très très loin aussi, c'est que il faut que l'autre il devine. Voilà. Oui, mais il devrait le savoir quand même depuis le temps qu'on vit ensemble. Oui, mais non, il sait pas forcément ou elle ne sait pas forcément. Et en plus, c'est mettre vraiment une grosse responsabilité sur l'autre que de dire à l'autre de faire les choses pour pour nous rendre plus heureux ou voilà. Non, ça c'est impossible. La seule personne qui sait pour soi, c'est soi. Voilà. Donc, dans les relations, par exemple, ça peut vraiment alléger hein, tout ça, les relations, si vous vous rendez compte que l'autre n'est pas là pour vous rendre heureux, mais il est la cerise sur le gâteau, en fait, et que vous devez d'abord vous rendre heureux, vous. Il n'y a rien à attendre des autres, en fait. Voilà. Donc, il faut s'écouter à soi, faire les choses pour soi, et l'autre, il est, je dirais, une cerise sur le gâteau. Voilà. Raquel, est-ce qu'un burn-out peut être aussi considéré comme une bonne direction? D'après toi? Oui. Alors moi je dirais oui. Parce que le burn-out, il est là pour te montrer que tu vas trop loin. Voilà. Donc c'est POC, on t'arrête. Et ben là, je dirais que tu n'as que à t'écouter. T'as plus que ça à faire en fait. Voilà, c'est le checkpoint, d'accord? Voilà, Katia, je vois que Katia te répond. Peut-être qu'il faut passer par là pour la trouver. Exactement, c'est que en fait, tu étais sur un chemin qui t'a amené vers des choses encore plus difficiles. Et bon, et je sais on en a discuté déjà, mais effectivement, on peut avoir des expériences comme ça qui paf, ça s'arrête direct. Hein. D'ailleurs, souvent, toute expérience hein, que l'on vit, c'est vraiment pour dire, bon, ça y est, là maintenant, change de direction ou euh, il faut que tu t'écoutes un petit peu plus. T'es pas là pour ça, voilà. Euh, ça veut pas dire en fait que ce que tu as fait avant, c'était pas bon. Au contraire, je dirais que c'est une manière de mettre dans ta boîte à outils, voilà, toutes ces expériences, c'est enrichir ou comment dire, faire grossir ta boîte à outils. Voilà, mais toute expérience est là pour te faire te questionner. Et ce qui est dommage, c'est que souvent on passe à travers. On dit bah non, c'est la vie, c'est comme ça. Bah non, en fait, on devrait plutôt se questionner sur tout ce qu'on vit parce que tout nous, tout nous parle, tout est message. Alors après, on va dire oui, mais enfin, t'es perché, tout n'est pas. Oui. Bah en fait, si. Si tu, voilà, si tu prends le temps de faire le point sur tout ce que tu vis, derrière, il y a des messages. Comme, par exemple aussi, derrière chaque chose, même si elle est difficile, eh bien, il y a des choses positives qui en ressortent. Donc, pour moi, clairement, un burn-out, c'est une bonne direction parce que c'est aussi certainement ce que tu devais vivre pour, eh bien, pour que tu commences à t'occuper de toi. Voilà. Donc, commence à même te poser les bonnes questions sur est-ce que je donne pas trop aux autres, par exemple. Est-ce que je me fais passer en premier? Voilà. Il y a toujours des questions à se poser surtout.
Polo, tu dis, il faut se réinventer pour apprendre à surprendre l'autre. Ah oui, alors ça, c'est très très bon. Mais ça, c'est un autre sujet, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a rien d'acquis. Et je dirais, dans tout ce que l'on vit, il n'y a rien d'acquis. Et évoluer, toujours amener des nouvelles choses dans sa vie, c'est hyper important parce que sinon, eh bien, on va rentrer dans une routine. Et la routine, eh bien souvent, on s'éteint dans la routine. En tout cas, moi, c'est le constat ce que j'ai fait. Euh, alors, Francky, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, je voulais vous expliquer aussi une petite notion euh, au sujet de cette fameuse crise de la quarantaine. Souvent, euh, on a appelé ça la crise de la quarantaine, mais moi je crois que maintenant on l'a fait un petit peu plus tôt. Pour ma part, je l'ai fait très très tôt, la crise de la quarantaine. Cette crise de la quarantaine, c'est vrai que c'est considéré comme une explosion dans ta vie. Ou par exemple, bah, tu vas divorcer, ou tu vas changer de travail, ou alors même tu vas avoir des soucis de santé. En tout cas, il va se passer des trucs dans ta vie qui vont faire que, eh bien, ça va secouer le cocotier pour que tu te poses les bonnes questions de est-ce que je suis au bon endroit? Et surtout, est-ce que je suis alignée avec moi-même? Est-ce que je suis moi? Parce que, je vous le rappelle, on est tous des êtres spirituels venus faire une expérience sur Terre. Et à 40 ans, alors à la crise de la quarantaine, mais bon, on peut la faire avant, donc comme je disais, euh, c'est le moment en fait de venir se poser les bonnes questions et de changer de vie et de se mettre en priorité. Bien souvent, en plus, les enfants ont grandi. Bon, bien que maintenant on fait des enfants tard, mais voilà, souvent les enfants sont plus grands et du coup, ça permet, je dirais, de vraiment remettre les doigts dans la prise et de dire merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis moi? Est-ce que je suis véritablement moi? Est-ce que ce que je vis, ça me convient? Voilà. C'est vraiment des chocs qui vont faire qu'on vient se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, eh ben coucou Anne, j'espère que tu vas bien. Raquel, peut-être qu'il faut passer par là pour la trouver. Oui, effectivement. Et Katia dit rien n'arrive par hasard. Carrément. Il y a jamais. Le hasard n'existe pas. Il y a une petite formule que j'aime bien dire, c'est que le créateur ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, hein, je veux choquer personne, mais bon, quand vous venez me voir, vous savez que on va parler forcément ou de la source ou du créateur ou de Dieu. Euh, il utilise le hasard pour te parler. Voilà, tout simplement, pour vous parler. Le hasard n'existe pas. Tout est synchronicité, tout est orchestré. Alors après, on pourrait croire finalement qu'on est comme des marionnettes, hein, mais pas du tout. Vous arrivez, en fait, quand on arrive, il y a un plan d'âme, déjà. Il y a des contrats d'âme, ça c'est sûr, c'est ce qu'on appelle des contrats d'âme. On choisit nos parents, on choisit nos expériences, on choisit même nos enfants. Hein, ça va déjà même assez loin. Et on choisit nos enfants, on choisit vraiment ce qu'on vient travailler, ce qu'on vient libérer. Et du coup, eh bien, on va se retrouver. Je dirais que c'est pas un hasard si vous êtes là non plus, voyez. C'est pas un hasard si on se connaît. Moi, je sais que j'ai contacté des vies où j'ai fait des choses pas très très sympathiques parce que comme on a des milliers de vies à notre actif, on fait pas que du bien. Et j'ai découvert des vies où j'ai pas fait du bien, c'est sûr. Par exemple, et je dirais que c'est aussi une manière d'expérimenter hein, la puissance. Euh, du coup, dans cette vie, je sais que je viens pour vraiment travailler l'aide à l'autre.
Donc, eh bien, s'il faut, dans certaines vies, eh ben, je vous ai fait du mal. C'est con, hein, mais bon, la gentille Sarah, eh bien, peut-être que dans une autre vie, elle vous a fait du mal. Et qu'aujourd'hui, eh bien, je suis là ben, pour vous donner du bien, pour rééquilibrer la balance, et puis pour, ben, voilà, régler du karma que j'ai. Voilà. Polo, il faut savoir être égoïste pour ne pas s'oublier. Alors, comme je disais et comme je le dis souvent, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'altruisme. C'est remplir sa coupe pour la faire déborder. Et l'égoïsme, c'est ce que la société a voulu qu'on fasse de nous. Voilà, je dirais, un gros mot. Ouh là là, être égoïste, c'est comme un gros mot. Mais en fait, il y a rien d'égoïste à s'occuper de soi. Hein. Voilà, il y a rien d'égoïste à remplir sa coupe, à prendre soin de soi, à s'aimer. Parce que si tu t'aimes, tu vas aimer les autres, c'est clair et net. Il faut toujours commencer par soi. Et je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment le message de cette nouvelle ère de lumière. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais cette nouvelle ère de lumière, elle nous demande de remplir notre coupe et de la faire déborder. Si tu remplis ta coupe de choses, voilà, dont tu as besoin pour toi, que tu fais ça, voilà, que tu fais ça à merveille, tu vas remplir ta coupe. Et ensuite, ben tout ce dont tu n'auras plus besoin, ça va déborder. Et ça, donc du coup, ce que tu vas donner, ce sera de meilleure qualité, tout simplement. Et je dirais que ça vient même contrecarrer, par exemple, certains oui qui veulent dire non. Hein, on s'est tous retrouvés dans cette situation où tu dis oui, et tu dis ah putain, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai dit ça, j'avais pas envie, j'avais pas, voilà, j'avais pas envie de faire ça, j'avais pas envie d'être là, pas envie de l'aider, bon, et en fait, eh bien, tu dis oui alors qu'en fait, tu penses non. Et tu dis oui, pourquoi? Parce que tu as peur qu'on dise de toi que tu es égoïste. Alors qu'en fait, si tu apprends à dire un bon non, eh bien, voilà, ça va bien se passer. Hein. Le non, effectivement, on se rend compte que des fois, le non, les gens, ils ont du mal avec ça, quoi. Ben ouais, mais c'est comme la vérité. Eh bien, il va falloir apprendre à dire non, et il va falloir apprendre à entendre le non aussi, hein, parce que euh, bah, ça fait partie aussi de la vie, et il vaut mieux dire non que dire un oui qui veut dire non. Voilà, tout simplement. Euh, alors, Magali, moi j'ai pas fait cette crise de quarantaine, rien n'est perdu. Je n'ai que 48 ans. Eh ben écoute, après si tu l'as pas faite, c'est que t'en avais pas besoin, hein, tout simplement, c'est pas très très grave. Voilà. Il y a des gens qui sont pas, voilà, qui ont toutes leurs dents et les dents de sagesse et à qui on les a pas enlevées. Eh ben toi t'as pas besoin de faire ta crise de la quarantaine. Eh ben c'est parfait. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais c'est tout ce qui m'est venu. On n'est pas obligé de tous passer, voilà, de tous faire les mêmes choses. Hein. Sauter du pont parce que les autres sautent, c'est pas la peine, on n'en a pas besoin non plus. D'ailleurs, ça, c'est une mémoire atlante. Je vais vous raconter. Ça, c'est la mémoire du sauveur, en fait. Faire comme les autres. Ben, je sais pas si vous avez entendu parler de l'Atlantide. C'est l'ancienne Terre. Ce sont les anciens, on va dire les anciens humains qui étaient très très connectés. Et l'Atlantide, elle est, comment dire, elle a été submergée. Et les personnes qui avaient autorité, les personnes qui avaient la science, voilà, se sont sacrifiées aussi et sont restées en fait avec les personnes qui étaient plus faibles. Et voilà, et du coup, ça fait que ben on a des mémoires qui nous restent de se sacrifier aussi pour les autres et avec les autres. Bon, mais ça, faut éliminer, hein, il n'y a plus besoin non plus. On n'en a plus besoin, on peut l'éliminer. Voilà. Bon, alors, avec tout ça, est-ce que vous avez des questions? Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Parce que bah, ce serait, voilà, ce sera intéressant si vous avez envie de me poser des questions.
Moi, je vais continuer de vous dire ben, que, en fait, cette peur d'être jugé, on la retrouve dans beaucoup de personnes, beaucoup de sabotage du coup. Voilà. Et ah oui, on était parti sur j'ai pas terminé du coup sur les gens qui jugeront quoi qu'il arrive, hein, que vous fassiez bien, que vous fassiez mal, voilà, vous serez jugé. Donc en fait, c'est ce qui est important, c'est de venir travailler sa valeur intérieure. C'est donc comme tu disais Polo tout à l'heure, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Je dirais qu'aujourd'hui, on nous rabat les oreilles avec ça, mais c'est vrai, il faut vraiment travailler pour nous, travailler à nous, voilà, à nous donner de l'amour nous-mêmes. Euh, Il y a que ça à faire. Il y a que ça à faire. En plus, ça va vous éviter de perdre du temps ben, à, à, à regarder des conneries qui viennent vous foutre la tête encore plus voilà, dans le sac. Essayez de regarder le plus de belles choses possibles, le plus de choses positives. La télé, clairement, c'est pas, je vous l'avais déjà dit, mais vous n'étiez pas tous là, mais c'est pas quelque chose qui va vous nourrir. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que ça vienne aussi révéler vos valeurs intérieures. Au contraire, par exemple, enfin, tous ces films de guerre, toutes ces choses, vous vous rendez compte, vous allez vous coucher après avec ce genre de conneries dans la tête ou dans votre corps, hein, parce que tout est vibration, tout est mémoire, tout est euh, bon. C'est vraiment pas le mieux qu'il puisse y avoir pour faire que vous allez travailler sur vous et vous regonfler, hein, voilà. Hein. Alors, comment s'en libérer aussi de cette peur du jugement? Ben, oser faire des petites choses visibles. Alors, encore une fois, hein, c'est pas vous mettre des objectifs très grands. Je prends souvent cette image-là parce qu'elle est très parlante aussi. Hein. Si vous êtes au bas de l'échelle et que vous avez décidé de monter le premier barreau, mais ensuite de faire le grand écart pour monter sur le dernier barreau, vous allez tout de suite abandonner parce que c'est impossible. Voilà. À part si vous êtes un super-héros, voilà, ou dans d'autres vies, d'accord, pourquoi pas. Mais non. Essayez de vous donner des petits objectifs atteignables par jour. Voilà. Pour faire en sorte que vous arrêtiez de vous juger. Le je suis nul, j'y suis pas arrivé. Voilà, tout ce genre de trucs, quoi. Donc, je vous disais aussi que eh bien, du coup, dans le programme, je rencontre beaucoup de femmes qui sont touchées par cette peur du jugement et qui sabotent. Voilà, donc ce sont des mémoires, comme je vous ai montré, sont des mémoires qu'on peut venir dégommer en technique Theta Healing et technique Theta Healing qui marche très bien. Voilà, donc écoutez, moi je vous laisse revenir vers moi hein, à chaque fois. Vous savez, la porte elle est ouverte. Et si ça vous a parlé, je pense que ça va commencer à vous titiller de venir travailler sur vous pour voilà, pour tout simplement vous alléger de ces choses-là. Alors, je vous ai pas parlé, je vous en parlerai après, à la fin. Puisque d'habitude je le fais en premier, mais maintenant je le ferai à la fin. Enfin, pour aujourd'hui, je le ferai à la fin. Donc, comme il est déjà tard et que je vois que vous n'avez pas vraiment de questions, je vous laisse encore peut-être le temps de les poser. Moi, du coup, je vais vous proposer eh bien, un petit rituel, justement, en cadeau, pour vous défaire de cette peur du jugement. Alors, ça reste qu'un petit rituel à travailler, voilà, qui va vous aider.
Mais si vous voulez aller en profondeur, évidemment, il faudra venir dégommer ces mémoires-là. Donc, ce petit rituel, si vous voulez le recevoir, je vous invite à m'envoyer donc sur Messenger, en privé, le mot jugement. Voilà, vous m'écrivez le mot jugement et vous me l'envoyez. Et je vous enverrai en cadeau un petit rituel à faire tout simple chez vous. Comme vous avez pu voir ce que je vous partage pour les nouvelles lunes. Voilà, bah, c'est un petit cadeau que je vous fais voilà, pour vous aider à commencer à travailler, en tout cas, sur cette peur du jugement. Alors, j'en viens à notre petite carte de Mère Marie. Voilà. Encore une fois, vous voyez, elle est très en accord avec les couleurs que je porte ce soir. C'est donc Notre-Dame du choix créatif. Et en fait, la création, c'est pareil, hein, quand on est créatif, eh bien, souvent, c'est qu'on s'est défait quand même un petit peu de cette peur du jugement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Notre-Dame du choix créatif? Elle dit, mon pouvoir est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Et oui, tu es libre. Tu es un être libre, divin et libre. Elle est très belle, hein, n'est-ce pas, Katia? Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable, et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. C'est rigolo, hein? C'est vraiment ce qu'on a dit pendant tout ce temps. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien l'utiliser. Voilà. Donc encore une fois, je vous ai lu que l'introduction, hein. Voilà, vous savez que derrière, il y a quand même un très joli texte et que vous avez, hop, pardon, je vous montre pas au bon endroit, un petit processus de guérison et affirmation. Donc, j'ai déjà pris les photos. À la fin du direct, je vous les mets sur la page. Voilà, je vous la remontre. Notre-Dame du choix créatif, hop, a fait des reflets. Voilà. Notre-Dame du choix créatif qui nous a accompagnés ce soir. Vous voyez, elle a cadré un petit peu mon discours. Donc, écoutez, oui, incroyable, hein. C'est génial. C'est toujours très, très à propos. Voilà. Alors, donc, je vous le redis, si vous voulez ce petit rituel, vous pouvez m'envoyer jugement en message privé Messenger et je vous enverrai ce petit rituel. Est-ce que je vous donne le sujet de mardi prochain? Parce que je l'ai noté cette fois. J'ai pas oublié comme la dernière fois. La prochaine fois, on parlera de la culpabilité de dire non. C'est rigolo. On n'en a pas parlé là tout à l'heure. Non, ce n'est pas égoïste, mon Polo. C'est être souverain ou souveraine. Voilà, ça, ce sera le sujet du prochain direct. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment. J'espère que je vais arriver à trouver comment faire que ce soit un petit peu plus interactif. Je pense que je vais me tourner vers YouTube, mais je vais essayer de m'informer un petit peu plus parce que pour le moment, je reste dans le flou. Je vais voir avec mon amie Sophie qui, elle est aguerrie maintenant. Je verrai ce qu'elle me dit. Voilà. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez reçu des belles énergies, plein d'amour.
Je vous embrasse très très fort. Passez une très très bonne soirée, une très belle nuit. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime. À très bientôt, regardez. À bientôt mes amis. Une très belle nuit à tous. À bientôt.